Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique de thérapie naturelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que nous pouvons rencontrer si l'on va à la piscine, à la plage, si l'on porte des tongs. Ce problème, ce sont les verrues. Tout d'abord, la verrue indique un virus qui est le papillomavirus. Rien de grave, mais néanmoins, ça reste extrêmement disgracieux. Les verrues s'introduisent sur nos pieds, sur nos mains, parfois sur le visage, dans le cuir chevelu et sur d'autres endroits du corps. Le papillomavirus va s'installer dans une microcoupure. Vous attraperez donc une verrue par contact direct si vous rencontrez une autre personne qui a une verrue, ou alors si vous empruntez un vêtement à une personne, un gant, des chaussettes, des chaussures ou des tongs. Les lieux de contamination sont souvent les lieux publics, comme les piscines, la plage ou alors les salles de douche. C'est pour ça qu'il est généralement préférable de vous munir de vos tongs et de les garder de façon personnelle. Je vous présente aujourd'hui deux façons naturelles d'éradiquer les verrues. La première, c'est d'utiliser une plante que l'on nomme la chélidoine. La chélidoine est une plante verte à feuilles jaunes que l'on trouve généralement dans les sous-bois. Parfois, elle va également se cacher dans les murets, dans les décombres. Il faut savoir que la chélidoine adore l'azote et que généralement, elle indique la présence d'un sol calcaire. N'essayez pas de trouver la chélidoine en jardinerie, c'est une plante que l'on considère comme une mauvaise herbe. Généralement, les jardiniers ne l'aiment pas beaucoup. En revanche, elle présente de grandes propriétés. Elle éradique également les cors et les durillons. Une fois que vous aurez trouvé votre chélidoine, vous allez couper une branche de la chélidoine et vous verrez sortir de cette branche une sève de couleur jaune, orangé, parfois marron, que vous appliquerez directement sur la verrue. Ce traitement est à répéter le matin et le soir, le temps nécessaire pour éradiquer la verrue. Le traitement avec la chélidoine n'est à appliquer que de façon cutanée. Il est très dangereux d'essayer d'ingérer la chélidoine car elle présente des propriétés toxiques. Si toutefois vous n'arrivez pas à trouver de chélidoine dans la nature, vous pouvez demander à votre pharmacien une teinture mère de chélidoine. Elle présente les mêmes propriétés et vous l'appliquez de la même façon sur un coton-tige, directement sur la verrue, une fois le matin, une fois le soir. Vous verrez qu'au bout de quelques jours, votre verrue va devenir marron, sécher et tomber naturellement. Un deuxième traitement pour éradiquer les verrues, choisissez les huiles essentielles. On utilisera ici deux huiles essentielles, l'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle de citron. Vous allez procéder de la même façon qu'avec la chélidoine. Vous appliquerez une goutte de chaque huile essentielle le matin et une autre goutte le soir. Vous pouvez choisir le citron le matin, l'arbre à thé le soir, ou inverser selon votre convenance. Au bout de quelques temps, votre verrue va noircir, sécher et tomber. Désormais, vous pourrez aller à la piscine sans craindre d'attraper des verrues, vous saurez les soigner et vous pourrez porter vos tongs, mais souvenez-vous, gardez-les, elles sont personnelles. On se retrouve le mois prochain pour parler des huiles végétales et des huiles essentielles. D'ici là, prenez soin de vous au naturel.